j'ai toujours nourri le secret, le profond secret dans ma vie en évoluant d'être entouré de mes enfants sur le plan professionnel. Parce que je suis quelqu'un de nature, j'aime bien asservir les autres. Ma vie veut en quelque sorte être comme un service pour les autres. Et c'est dans cette optique que j'ai toujours rêvé d'inscrire mes enfants, être une famille où nous apprenons à servir les autres, à l'image du Seigneur qui s'est donné lui-même pour notre vie et pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai toujours nourri le profond secret d'avoir mes enfants autour de moi, principalement sur le volet professionnel. Et quand nous avons démarré les activités professionnelles, nous avons créé la première entreprise en 2007, en pleine crise personnelle. Nous avons créé cette première entreprise en juillet 2007 et l'entreprise a commencé à prendre du volume. Et comme je le disais tantôt, je rêvais que les enfants viennent avec nous, avec mon épouse, que nous tous soyons, on est en quelque sorte une entreprise familiale, une entreprise qui est pilotée par les acteurs immédiats de la famille, c'est-à-dire les enfants et nous-mêmes. Et donc nous avons fait appel à notre première fille, qui est de profession secrétaire, elle est secrétaire de direction. Nous avons fait appel à notre première fille, qui est aujourd'hui Madame Conan, qui est venue se joindre à nous, et nous lui avons confié la gestion d'une de nos entreprises que nous avons créées, qui elle s'occupe de la formation du personnel, des élèves, je dis formation académique, formation qualifiante, professionnelle, et primaire et préscolaire et tout ça. Donc nous l'avons fait appel et nous lui avons confié ce volet des activités que depuis 2009, tant bien que mal, elle essaie de gérer de temps en temps des petits coups de gueule, mais c'est de bonne guerre, hein, parce que je suis un père qui ne lance pas tout de suite des fleurs, parce que je me dis tout le temps qu'un homme peut toujours mieux faire. Donc je suis très, très dur avec mes enfants, mais en même temps je suis très doux avec eux parce qu'ils sont vraiment ma raison d'être. Donc de temps en temps, j'essaie de la boxer un peu, j'essaie de la bousculer parce que je me dis qu'elle a un potentiel intact en elle, un potentiel de 100% qu'elle se doit de pouvoir extérioriser. On n'a pas besoin d'être un homme pour pouvoir administrer une entreprise, donc je me dis qu'elle peut mieux faire. Donc j'essaie de la boxer, quelquefois c'est un peu dur. Elle me dit papa non, je lui dis non, si c'est comme ça, allez tu fais comme je te demande et tu fais comme ça. Et donc elle a commencé à piloter l'école depuis 2009. J'essaie de superviser comme l'aigle volerait sur ses petits. J'essaie de superviser avec les conseils avisés de leur maman parce que leur maman est du domaine, elle est de l'éducation. Donc nous avons essayé de suivre, nous essayons de suivre un peu ce qu'elle fait. Donc nous avons ouvert d'abord la première école qui était chargée de la formation qualifiante. Alors, l'idée nous est venue un jour d'une discussion banale entre couples, des amis qui sont venus nous saluer un samedi après-midi où nous devions partager un peu un thé. Alors, on a vu que notre fille de ménage qui était venue servir l'eau, elle avait porté la bouteille là, elle avait les verres de l'autre côté et ça ne présentait pas très bien. Alors, donc, les femmes déjà ont commencé à se plaindre. Ah, mais les filles, elles ne savent rien faire. Quand vous les prenez, elles ne savent rien faire. Quand vous leur apprenez, et une fois qu'elles savent tout, bon, elles vous abandonnent. Donc tout de suite l'idée m'est venue, je dis mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cette catégorie de personnes qui est vraiment nécessaire dans nos maisons, dont nous en avons besoin, tous. Alors l'idée donc est venue de les former. Donc, la réponse était, il fallait une formation. Donc nous avons ouvert cette première école qui était chargée de la formation du personnel domestique. Et bon, mais j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai tapé au pot des voisins. Est-ce que vous n'avez pas une soeur? Vous n'avez pas une soeur à la maison qui ne fait rien? Il faut qu'elle vienne pour qu'elle reçoive la formation. Et tellement la formation a été bien faite. Alors, ces premiers élèves, nous en avons eu 25 à l'ouverture, ces premiers élèves étaient polyvalents. Et tout de suite, nous avons eu une ouverture avec le ministère de la Santé qui demandait du personnel hospitalier, personnel d'appui hospitalier, des garçons et filles des salles.
on a vu que la formation que ces filles avaient reçue pouvait répondre pleinement aux besoins du ministère de la Santé. Et c'est ce que nous avons fait. On a mis ce personnel donc à la disposition. Et la demande était très forte. Et l'offre était insuffisante. Donc ceux qui ont hésité au départ de venir s'inscrire ont commencé à regretter parce qu'ils ont vu que les gens sont passés de rien à quelque chose aujourd'hui. Et puis donc, ils disent, ah mais il fallait nous dire, il fallait bien nous expliquer. Voyez-vous, c'était un peu ça. Donc ils ont commencé à... Alors donc la deuxième vague a été un peu plus élevée. Il y a une troisième vague. Et vraiment par la grâce de Dieu, nous avons réussi à insérer l'ensemble de ces gens qui venaient se former dans le cadre donc de cette formation, du personnel domestique qui était devenu par la suite des agents des services d'hygiène hospitaliers. Et comme l'appétit vient en mangeant, nous avons vu qu'on pouvait offrir un autre volet de la formation. Donc on a ouvert les aides-soignants, on a ouvert les aides nutritionnistes, on a ouvert les bancadiers, les coursiers et tout ça. Et tout ce personnel qui faisait la navette, qui venait pour recevoir la formation au bout de 6 mois, au terme, était inséré dans le tissu social. Aujourd'hui, ils sont tous des contribuables dans les différentes structures sanitaires répandues sur le territoire national. Donc c'était la première école. La seconde école, nous avons vu qu'on pouvait ouvrir aussi une école de formation professionnelle. Donc on a ouvert dès la première année, vraiment le temps de faire confiance, on a envoyé près de 100 élèves. La première année, en classe de seconde. On était agréablement surpris. Et c'est comme le Seigneur pouvait dire, ouvre ta bouche, je vais la remplir. donc on était agréablement surpris. Donc voici la deuxième école que nous avons ouverte. Et on a dit, mais pourquoi n'allons pas aller plus loin? Là, c'était le rêve de mon épouse parce qu'elle rêve toujours d'avoir une école préscolaire, parce que comme elle aime beaucoup les tout petits, elle rêve d'avoir une école où on va s'occuper des tout petits. Et puis donc, c'est de son idée que nous avons créé donc l'école primaire. À la première année, on a ouvert l'école. Toutes les classes étaient bondées. On a prévu avoir 25 élèves par classe. Les parents sont venus de partout, dit non, on veut que nos enfants viennent ici, nos enfants viennent là. Donc finalement, on allait plus que l'effectif, mais c'était à mon corps défendant. On était surpris. Nous avons béni le Seigneur pour cette activité-là. Alors, c'est la deuxième entreprise du groupe Azinguivoire qui est gérée par notre fille aînée, Madame Conan, Rose Azie, hein, qui gère cette activité depuis quelques années. Alors, donc, en avançant, nous avons vu qu'on pouvait faire mieux. Alors, le garçon, qui est le deuxième, notre deuxième fils, hein, le deuxième de la famille, qui a des formations comptables, nous l'avons appelé, nous avons fait appel. D'abord, il a commencé par vouloir imiter les parents. Et les parents font des affaires, il faut que lui aussi fasse. Il a fait des affaires. Donc, elle a ouvert un cabinet de formation. Il venait me voir à chaque fois, papa, il faut que tu me donnes des marchés et tout ça. Je le regardais parce que c'était pas ça ce que moi je voulais pour lui. Donc je le regardais, de temps en temps je lui donnais des conseils. Et puis un jour, son oncle arrivé de la France, il a appelé, c'est mon petit frère, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de t'emmerder, en train de faire là, en allant créer un cabinet, tu mets le peu que ton papa te donne à payer le loyer, tout ça, les choses. Pourquoi tu ne viendrais pas rejoindre ton papa pour pouvoir travailler avec lui? Bon, j'attendais, parce que c'était un grand garçon, j'attendais que ça vienne un peu de lui, je pouvais lui faire appel, mais je voulais qu'il s'essaie lui-même pour voir à quoi ça allait, qu'est-ce que ça allait donner en définitif. Donc il a vu que c'était pas aussi facile, il ne fait pas des affaires qu'il le veut. Donc quand son oncle lui a dit, lui il attendait l'occasion, mais il avait peur de venir m'en parler. Donc son oncle lui a dit, bon, moi je vais en parler avec le grand frère, et puis comme ça tu vas venir le rejoindre. Et mon petit frère est venu me voir et dit, bon, il faut que tu récupères Eric avec toi, et il faut qu'il apprenne auprès de toi, parce que demain, quand tu ne seras pas là, et même quand tu seras fatigué et tout ça, il faut que quelqu'un voie comment est-ce que tu te bats, et puis qu'il apprenne à retraduire la même chose pour faire avancer l'entreprise et la famille.